La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. L'actualité ce matin, c'est d'abord une image. Oui, la photo revient quasi invariablement à la une de vos journaux. Vous la trouverez en première page de La Croix, du Parisien aujourd'hui en France, de l'Indépendant catalan, entre autres. Photo de cet ancien otage pleurant d'émotion au moment de serrer dans ses bras un de ses proches, drapeau israélien sur les épaules. Libération, résume La Croix, en gros titre, de retour de l'enfer. Ça, c'est la manchette du Parisien. L'enfer, oui. Le Figaro nous raconte le calvaire subi par Matan Agretz et Nimrod Cohen, deux soldats de Tsahal capturés par le Hamas le 7 octobre 2023. L'un des jeunes soldats a été enfermé dans une petite cage destinée aux animaux, les mains entravées. En plus de sévices corporels, les terroristes l'auraient forcé à visionner des vidéos de ses amis assassinés le jour de l'invasion. Son compagnon d'infortune, lui, a été torturé à l'aide de batteries de voiture et d'un défibrillateur. Les deux hommes sont toutefois parvenus à survivre et ont donc recouvré la liberté. Et cela, on le disait à l'instant avec Vincent Hervouet, grâce à Donald Trump. Oui, c'est ce que nous racontait Vincent il y a un instant. Et dans le même Figaro, Manuel Aldebert raconte comment le président américain s'y est pris. Trump a utilisé sa méthode habituelle, loin des canaux diplomatiques traditionnels. Il a exercé une pression extrême et a forcé les deux parties à accepter par principe un accord de paix dont les détails seraient négociés seulement après. George Bush père, Obama, Clinton n'ont jamais osé tordre les bras des extrémistes israéliens. Commentaire d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Il fallait quelqu'un d'ahurissant comme Trump, qui n'est pas complètement aligné sur Israël, pour stopper Netanyahou, poursuit-il. Et puis il fallait ensuite faire aussi céder le Hamas. Trump s'est appuyé sur les dirigeants arabes qu'il a rencontrés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis ces deux émissaires ont aussi personnellement rencontré plusieurs hauts responsables de l'organisation terroriste. Hier, toute la classe politique américaine, démocrates compris, l'ont félicité. Même Hillary Clinton a salué le chef d'État et son administration pour ce parachèvement. L'actualité dans les journaux, c'est aussi le discours de politique générale que va prononcer tout à l'heure le Premier ministre et les risques de censure qui pèsent sur le gouvernement. Oui, le corps nu face à l'ultimatum PS, résume les Échos en gros titre. Alors peut-être serait-il nécessaire qu'un Donald Trump vienne pacifier également la classe politique française, tant le chaos semble régner à l'Assemblée. Pour en revenir très concrètement à ce qui va se passer cet après-midi, au gouvernement, explique Grégoire Poussielgue des Échos, on mise sur le fait que le PS ne veut pas d'une nouvelle dissolution. En même temps, LFI met une pression maximum sur son allié, faut-il encore l'appeler comme ça. Tous les regards seront donc tournés vers le parti à la rose, dont les 69 députés détiennent à eux seuls la clé de la pérennité de la nouvelle équipe gouvernementale. Et les pronostics reste assez flou ce matin. Un tiers des députés PS est pour la censure, un autre tiers est contre, et le dernier ne sait pas. Et attend donc le discours de politique générale, tout se jouant donc sur ce que dira le corps nu de la réforme des retraites, et savoir si le mot magique sera prononcé ou pas. Le mot magique serait donc a priori suspension, mais il ne sera peut-être pas suffisant. À l'issue du discours, les socialistes se réuniront pour un bureau national afin de trancher, explique également Thomas Soulier du Parisien. Bien malin celui qui peut dire de quel côté tombera la pièce. Alors il y a les optimistes qui jurent que ça va passer, et puis il y a ceux qui, comme cet ancien ministre sombre et fataliste, affirment que le PS va faire à le corps nu ce que le RN a fait à Barnier. Demander plus, et puis à la fin censurer. Bref, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Enfin, pour finir très rapidement... Non, on n'a plus le temps, mais c'est pas grave. Est-ce que vous faites partie de la génération je m'en fous? Non. Je vous dirai ça tout à l'heure à 8h45. Voilà, ça c'est très bien. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient à 9h moins 10. Dans un instant, Alexis Brézé, l'édito politique.